Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de janvier 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2024. Quel est le message pour vous les poissons ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour le mois de janvier 2024 ? Alors, on a le 10 de l'émotion. Ah, c'est une belle carte ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc le 10 de l'émotion, le 10 de coupe, beaucoup de bonheur, un épanouissement émotionnel. Et derrière, on a d'ailleurs, là aussi, on vous parle de pardon. Alors, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Ah oui, l'union fait la force. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Alors c'est marrant parce que on vous parle d'épanouissement émotionnel, personnel, d'épanouissement dans vos relations, du fait d'être bien entouré. On vous parle quand même de savoir pardonner, de comprendre les autres. Et on vous le dit aussi, encore une fois à côté, on précise, tirer profit des différences. Alors peut-être qu'il y a des conflits ici qui se résolvent, et qu'on arrive à tirer son épingle du jeu, à profiter justement du fait que tout le monde n'a pas les mêmes idées. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour les poissons. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2023. Ah, on a la carte du soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de réussite. De soleil, tout simplement, la carte du soleil, merveilleuse carte. Derrière, on a le cavalier de pentacle et l'as de bâton. Allez, pour les poissons, pour le mois de janvier 2024. Alors, tiens, le 10 de coupe qui était là, on le retrouve ici. Et on a aussi le 2 d'épée, un dilemme. Alors peut-être que pour le résoudre, justement, il faut tirer profit des différences. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors d'abord la coupe. Ah oui, d'accord, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, ça y est. Bon, ça va pas aller, hein. Elles n'arrêtent pas de sauter. Elles ont des choses à vous dire, visiblement, les cartes, les poissons. Alors, à la coupe, on a la carte de la justice et on a la carte de l'impératrice. Alors, c'est marrant parce que on vous disait tout est une question d'équilibre. Et c'est ça, hein, avec la carte de la justice, c'est équilibrer quelque chose. D'ailleurs, on a la mort, on nous parle de renaissance. On a le 2 de coupe, donc peut-être la fusion ici avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, puisqu'on tire profit des différences. On tire profit des différences, voilà. Avec la carte de l'impératrice, il y a du profit, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui grandit aussi. Allez, on va tirer 9 cartes.
Alors, au dos du jeu, on a le cavalier de bâton. Oui, c'est fort. Il y a de la créativité là. Ça réfléchit, c'est enthousiaste, ça avance. On a l'as de coupe, magnifique. Le 8 de pentacle. L'as de coupe, il peut nous parler... il nous parle d'une ouverture au niveau du cœur, de quelque chose qui est en train de naître. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un renouveau en amour. C'est au niveau émotionnel que ça se passe ici. Hein. On a le 8 de pentacle, du travail et le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a? La roue de la fortune, la roue de fortune, les choses bougent et avancent. On a la reine de bâton qui accompagne très bien ce cavalier de bâton. Il y a de la nouveauté, il y a de l'enthousiasme, du dynamisme, de la créativité. On a la carte du fou. Il y a de l'insouciance aussi, il y a de la joie. On est content de ce qui se passe. On a la reine d'épée sans perdre de vue ses objectifs. Le 4 de bâton qui accompagne très bien le 10 de coupe, c'est le bonheur, le foyer heureux, le 4 de coupe. Hein. Donc peut-être des réjouissances là au niveau de votre foyer avec votre famille, dans votre couple aussi. On peut nous parler de célébration, on peut nous parler aussi de mariage. On a le 10 d'épée, la fin des souffrances. Ouais. Il y a un renouveau là pour vous, c'est surtout émotionnel. Hein. Alors je dis pas que dans la matière, il n'y a rien qui se concrétise, c'est pas ça. C'est que déjà, ça commence dans votre tête et dans votre cœur. On a le valet de bâton, on a la reine de pentacle et on a le 2 de coupe. Bon, on est vraiment beaucoup dans le domaine ici relationnel, émotionnel, vos relations avec les autres, vos relations de couple, vos amours. On nous parle vraiment de ça, que les choses bougent à ce niveau-là. Disons qu'il y a un cycle qui se termine avec le 10 d'épée. Là, on a fini de souffrir, hein, les poissons. On arrête de souffrir. Hein. On peut nous parler d'une rencontre pour certains poissons qui sont célibataires. Pour d'autres, on peut nous parler d'une relation qui grandit, qui évolue et qui apporte beaucoup de joie. Pour certains, ce 10 d'épée, c'est peut-être aussi la fin de conflits dans vos relations de couple ou vos relations amicales, familiales, puisqu'on a la carte du foyer heureux. On a su tirer profit justement des différences. Il y a eu peut-être des choses à dépasser, il y a eu peut-être des crises autour de vous ou vous avec les autres. Là, ça c'est terminé, c'est-à-dire que on n'est pas d'accord sur tout et c'est tant mieux parce que ça fait aussi évoluer. Ça apporte de l'eau à votre moulin, ça vous apporte du grain à moudre, de la matière, quelque chose qui fait avancer. C'est tant mieux. Alors, la reine de pentacle, il y a aussi l'idée de profiter de ce qu'on a, de se réjouir de ce qu'on a, d'être satisfait de ce que l'on a déjà, de prendre soin de soi, d'être conscient qu'il faut profiter des petits plaisirs de la vie, qu'il faut profiter de ceux que vous aimez et prendre soin de vous. Alors, sur la première ligne là, donc il y a peut-être pour certains aussi une situation qui se débloque. Avec la roue de la fortune, c'est ça. C'est les choses se remettent en marche, se remettent en branle. Il y a l'envie qui est là aussi, l'envie d'avoir envie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette première ligne? La roue de fortune, la reine de bâton et le fou. On a le 8 de coupe. Ouais, oui, exactement. Ça va avec le 10 d'épée. Hein. Vous vous êtes tourné. Magnifique. Derrière, on a l'as de coupe. Vous êtes tourné vers la lumière avec le 8 de coupe. On a pris des décisions. On va dans le bon sens. On a compris des choses. Voilà, on dit au revoir à ce qu'il faut et on se dirige vers ce qui est bon pour nous. Et on a l'as de coupe aussi ici qui ressort. Alors, il y a cette idée quand même... enfin quand même ou pas, mais il y a beaucoup de plaisir
ici. Beaucoup de plaisir, beaucoup de dynamisme, de l'insouciance, de la légèreté. Voilà. Mais c'est parfait parce qu'en même temps, on a la reine d'épée. On a le 8 de pentacle qui montre que, ben, oui, il y a du plaisir, on s'amuse, il y a de la légèreté, cependant, on ne perd pas de vue ses objectifs. On est en train de construire quelque chose là, les poissons. Que ça soit au niveau relationnel, au niveau d'une relation amoureuse, ou que ça soit un projet que vous avez, un projet de cœur bien sûr, hein, parce qu'on est vraiment ici dans les émotions, dans les coupes. Alors, sur la reine d'épée, il y a eu des décisions aussi qui ont été prises. Ouais, voilà, c'est ça. La tempérance. Je pense que vous avez... alors, c'est peut-être pas que vous avez changé votre fusil d'épaule, hein, mais vous êtes davantage objectif. Avec la reine d'épée, la carte de la tempérance, vous savez mettre de l'eau dans votre vin, ou vous avez su mettre de l'eau dans votre vin, dans ce but, voilà, de retrouver de l'harmonie, ou d'être dans l'harmonie. Pour certains, vous avez juste fait des... Vous avez décidé, tout simplement, d'être heureux. On a le 4 de coupe derrière, oui, parce qu'il y avait de l'insatisfaction, il y a quelque chose qui n'allait pas. On rêvait d'ailleurs, on rêvait d'autre chose. Bon, bah là, vous décidez que bah, vous allez l'avoir, ou que vous l'avez déjà. Alors, sur le valet de bâton, on a la carte de la lune. Ok. La carte de la lune. D'accord. Et l'empereur, la carte de l'ermite. Il y a eu une... Et on retrouve encore ce fameux as de coupe. Alors, je ne sais pas ce que c'est là. Ah, l'as de coupe et le soleil. C'est quelque chose de très heureux, assurément. Vous avez su suivre votre intuition, votre instinct. Vous avez compris aussi, repris. C'est comme si vous avez repris le contrôle de votre vie en reprenant le contrôle de vos émotions, de vos sentiments, vous voyez? Allez, une petite dernière là sur le 2 de coupe. Alors peut-être que ça s'est fait aussi des deux côtés. Vous et puis là où les personnes en face. On a la carte du magicien. D'ailleurs, on a la carte du pape. On peut nous parler aussi d'une toute nouvelle relation, de quelque chose de tout nouveau qui débute. On a le 2 de pentacle, ouais, on retrouve de l'équilibre là. On agit dans ce sens-là. En tout cas. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Pour les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour janvier 2024. On a la carte de la naissance. C'est un nouveau départ. Et on a la carte de la réunion. Ouais, c'est toujours la même chose qui revient, hein. On tire profit des différences, l'union fait la force, on se met à plusieurs pour concrétiser quelque chose, pour donner naissance à quelque chose. On a le boomerang, la femme, l'amitié, oui c'est ça. On se réunit, on est à plusieurs, on œuvre dans le même sens. On peut nous parler aussi par exemple de, je sais pas, d'association, on est guidé dans un seul et même but. Même si les idées sont pas les mêmes, le but est le même. Vous voyez, la façon d'y arriver, la façon dont vous pensez qu'il faut agir n'est pas forcément la même que celle des autres. Cependant, le but est le même. Donc, voilà, forcément, on trouve un terrain d'entente. À la coupe, on a la carte de l'étranger, on a la carte de la parole. Alors, c'est marrant.
On nous parle d'étrangers, on nous parle ici de différence. Donc il est question de communication là avec des personnes différentes de vous, des personnes qui ne pensent pas comme vous. Cependant, on en ressort quelque chose de positif. Pour certains aussi, des personnes qui sont étrangères. Peut-être que pour certains poissons, vous allez apprendre une langue étrangère, ou alors vous allez vous mettre en couple, ou vous êtes en couple avec quelqu'un d'origine étrangère qui n'a pas les mêmes traditions que vous, qui ne parle pas de la même façon, etc. D'ailleurs, on a la carte de la loi et de la jalousie. On a l'argent et la tranquillité. En fait, là, la seule chose qu'il y a à gérer pour vous, les poissons, c'est les différences. D'équilibrer les choses. Peut-être aussi de s'unir. De s'unir contre quelque chose aussi, parce qu'on a la carte de la jalousie. Et on a quoi d'autre? Le verdict et l'évolution, l'argent, la tranquillité. On met ses forces en commun pour certains, parce que vous n'avez pas eu le choix non plus. La loi, la jalousie, peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues pour quelque chose qui était en lien avec l'étranger. J'ai le sentiment que vous avez dû vous défendre aussi, peut-être. Allez. Pour certains, vous avez fait appel à quelqu'un pour résoudre une situation, pour résoudre un conflit. On a la loi, on avait la carte du pape, donc un mentor, quelqu'un qui est là et qui gère les choses. Allez, on va prendre 5 cartes pour les poissons pour le mois de janvier 2023. Alors, au dos du jeu, on a le miroir magique, donc c'est de bon augure. Il y a de la protection, alors la fatalité, la sexualité. Et on a l'étranger. Encore et toujours qui ressort. On vous parle d'attirance pour quelque chose de très différent de vous et qui pour autant vous attire énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'échec, la réunion. Se mettre à plusieurs pour réussir, sortir de l'échec. On a la carte de la tranquillité et on a la carte de la clairvoyance. Ouais. On voit les choses autrement, on envisage les choses autrement pour sortir d'une situation qui était bloquée ici. Avec la carte de la réunion, on met ses forces en commun. Son argent aussi en commun peut-être pour certains. Il y a... c'est comme si vous étiez soudés avec la personne de votre cœur ou avec d'autres personnes, des proches. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'échec? Allez, sur la carte de l'échec, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'examen, derrière on a la carte de l'argent, ouais. Bah oui, c'est ça, mettre ses forces en commun, son argent en commun, pour déjouer quelque chose aussi. Ça peut être ça, hein, la carte de l'échec. On avance ses pions. On fait front commun. On nous parle d'une somme d'argent aussi. Alors, sur la carte de la réunion, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah oui. Eh bah oui. Eh bah oui, l'ouverture, le changement, le cadeau.
on se réunit et voilà, ça ouvre de nouvelles perspectives, ça débloque une situation, il y a de l'aide, il y a un cadeau ici pour vous les poissons, une opportunité, une porte qui s'ouvre. Mais il est question de soit de faire appel à quelqu'un, soit de réunir ses forces ou son argent encore. Alors pour certains, c'est le travail, peut-être qu'on nous parle du domaine professionnel. On vous parle aussi tout simplement du fait de fournir des efforts pour quelque chose, de travailler pour quelque chose. Sur la projection, on a le rêve. Ok, bah ouais, c'est dans un but précis. Et la tranquillité, la clairvoyance. Bon, là, il y a des bonnes nouvelles. On a le travail. On peut nous parler, par exemple, on a le compromis. Ouais, c'est ça, c'est des accords qui sont trouvés. Il y a l'argent toujours qui ressort. Donc ça évolue positivement. Au niveau des finances aussi, il y a une évolution là. Au niveau professionnel aussi. Question de recevoir de l'argent, d'une somme d'argent. Bon. Allez, on va continuer avec le Lenormand. Pour les poissons. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2024. On a la montagne. Quelque chose à dépasser, un obstacle. À la carte de la lune. Le fouet et l'arbre. On se recentre. La carte du fouet, oui, effectivement, il y a peut-être eu des tensions aussi parce que... parce qu'il y avait un obstacle. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprenait pas ou qu'on ne savait pas. On a la carte du bouquet, un cadeau, une invitation. Allez, pour les poissons. Alors, au dos du jeu, on nous parle d'une situation qui était confuse ou qui est confuse. On vous dit que ce n'est que temporaire. Bientôt, vous aurez les idées plus claires, vous comprendrez les choses. Donc, on a la chance qui est là. Très bonne carte. Oui, voilà. La carte du livre. Les questions d'apprendre quelque chose, qu'on vous révèle quelque chose. Parce qu'on a, on a des discussions ici. Il est question de s'entendre et de se comprendre. Alors, on a la carte des poissons. Encore une fois, on nous parle d'argent. Alors, peut-être qu'il faut s'entendre sur une somme d'argent, sur l'argent dépensé, sur comment on l'investit, sur comment on le partage. Alors, j'ai pas eu la carte de l'héritage, donc je pense pas qu'il soit question d'un héritage à partager ici. Mais on parle quand même du domaine matériel, financier. Puis là, on a les poissons. Les poissons, ça peut faire référence aussi à ça, de l'abondance. Alors, les poissons, l'enfant, le cœur, l'étoile, le lys. On a des nouvelles, des correspondances avec le lys et l'étoile. C'est vraiment quelque chose de très heureux là. Plein d'amour.
On a l'ours, les dés et la loupe. Alors, pour certains, il y a une déclaration d'amour. Ou alors, vous découvrez les sentiments de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on vous disait là? Vous vivez en parfaite harmonie, etc. Famille aimante, vous êtes bien entouré. L'amour inconditionnel. Et là, tirez profit. La diversité est une richesse. C'est pour ça qu'on nous parle d'argent et de richesse. Peut-être aussi tout simplement les poissons que... et voilà. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants, donc ne campez pas sur vos positions. Trouvez des points communs, travaillez ensemble, trouvez un compromis. Le compromis, il est trouvé ici. Une merveilleuse idée. Ben, oui, c'est ça, hein, que la carte de l'enfant, on est émerveillé par quelque chose qui brille très fort. Peut-être que vous découvrez des horizons nouveaux, les poissons. Des personnes nouvelles. Quelque chose de très beau avec la carte du lys. Allez, on va recouvrir. Alors, ça peut être aussi... au niveau professionnel, un contrat, quelque chose qu'on signe. Allez, on va recouvrir. Allez, sur les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la maison. Et on a la carte du renard. Derrière, on a le bouquet. Donc, il y a bien une offre ici, il y a bien un cadeau, voire même pour certains, c'est une déclaration là, hein, carrément. Vous ne vous y attendez pas. Alors, pourquoi on nous parle de différence? Parce que peut-être qu'à la base, vous ne vous entendiez pas, donc... Vous vous ouvrez à quelque chose là, les poissons. À une histoire, à une passion nouvelle, quelque chose qui vous émerveille, et en plus c'est réciproque. On a la carte des masques, et vous voyez, on a la carte de l'anneau qui nous parle d'une union, ou alors en tout cas d'un contrat, d'un engagement. Oh. Le jardin, la cigogne. Il y a des fêtes là, des choses à fêter pour vous les poissons, des bonnes nouvelles. J'ai l'impression que ça fleurit partout là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur le lys? Sur le lys et la lettre. Il y a de l'engagement. Il y a un engagement. On passe à une étape supérieure. On peut nous parler de grand amour. Hein. Le 10 de coupe, c'est aussi ça. Le grand amour. Alors, sur l'ours. Ouais, voilà, c'est ça. On nous parle d'engagement, de stabilité, de grand amour. Bon, c'est pas une guidance sentimentale, hein, mais... allez, sur les dés... Et la loupe, on a quoi? On a le puits. Ouais, d'ailleurs, on a l'homme. Vous allez être surpris dans le bon sens, les poissons, parce qu'il y a quand même cette notion de surprise. Il y a des réjouissances, là, soit au niveau de votre foyer, de votre famille, avec vos enfants, peut-être pour certains même des grossesses. Ou alors tout simplement des bonnes nouvelles qui ont un impact positif sur les membres qui composent votre foyer. Ah si, je vais reprendre quand même sur la loupe. Là, pourquoi on nous dit la loupe? C'est comme une découverte que vous faites. On a le labyrinthe. Derrière, on a la chance qui vous met sur la
la bonne voie là. C'est très sympa. Voilà les messages pour vous. Voilà ce qui ressort pour vous les poissons. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous prendre un dernier message avec les portes d'intuition, donc pour les poissons, pour le mois de janvier 2024. Ah, elle ressort beaucoup cette carte-là. Ah, la famille. Ok, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, tirez profit. Tirez profit de quelque chose, qu'il soit négatif ou positif. Et on a la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, pour certains, oui, il y a des révélations aussi à ce niveau-là. Et derrière, on a l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Ouais, on avait la carte de la loupe, donc c'est comme si vous cherchiez à savoir, à comprendre quelque chose. Bon, on vous dit de vous appuyer sur vos acquis, la famille, sur des bases solides. Il y a des bases solides là dans votre vie, les poissons. Et il y a des découvertes importantes, intéressantes. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Si vous avez aimé, si ça vous a parlé, laissez-moi vos commentaires, vos likes, partagez cette vidéo, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale pour le mois de janvier. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite les poissons.